Alors, dans cette vidéo, je reviens avec toi sur le fait que je suis devenu un personnage public en 2019 suite à la création d'Animaré. Bon alors, tout est relatif, c'est pas comme si j'avais fait le buzz et que j'étais devenu une star du net. De toute façon, c'est pas ce que je recherche. Mais comme j'ai donc développé une audience toujours en expansion, je vais d'un côté t'expliquer les côtés positifs que j'ai découverts avec cette relation nouvelle, et de l'autre côté, je vais t'expliquer les liens que toi tu peux en tirer pour t'aider dans tes pratiques sur le terrain. Je te parlerai dans une autre vidéo des côtés négatifs que j'ai découverts en créant de l'audience, c'est pas le but ici je veux vraiment parler des côtés positifs. Alors si tu me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier d'animation et fondateur d'Animaré. Regarde la description de cette vidéo si ça t'intéresse ou si tu veux en savoir plus. Moi je te retrouve après le générique, et juste avant je te rappelle que c'est les dernières heures pour profiter de la réduction de 50% sur toute la médiathèque Animaré avec le coupon décembre 2019 DECEMBRE2019, tout attaché, tout en majuscule et sans accent. Et donc c'est la fin de la promotion ce soir à minuit, donc n'hésite pas à en profiter, il reste que quelques heures et c'est le premier lien dans la description si tu veux en profiter. Bienvenue sur Animaré TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animaré FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animaré sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors pourquoi est-ce que je tourne cette vidéo? Tu sais, déjà premièrement, peut-être que tu veux en savoir un peu plus sur ce que je pense de mon audience, ce qui est tout à fait légitime. Deuxièmement, peut-être que toi aussi tu souhaites créer et partager du contenu relatif à l'animation socio-culturo-éducative et que tu te demandes si ça en vaut vraiment la peine, parce que tu sais très bien que quoi que tu fasses, il y aura toujours des personnes pour te critiquer, et ça c'est un fait. Ok. Et aussi, quand tu encadres sur le terrain, dans tous les cas, tu crées et ou tu partages du contenu pour ton public, donc tu peux y faire des rapprochements avec la création de contenu que je fais sur internet. Ok. Donc alors, après avoir partagé plus de 50 vidéos donc sur Animaré TV principalement, j'ai eu toutes sortes de réactions quant au contenu que je propose, donc des bonnes, des mauvaises, des constructives, des inutiles, des emballés, des scandalisés, des soutiens, des haters, etc., tout ce que tu veux. Aussi, les résultats suite au contenu que j'ai partagé ne sont pas forcément proportionnels à l'intérêt que j'y ai porté, mais ils sont plutôt indexés sur l'investissement que j'y ai mis dans leur construction et dans leur réalisation en fait. Et donc en fait, je m'y suis fait, et ce que je conclus derrière, c'est que en fait le travail finit toujours par payer. Ok. Aussi, je pense que tant que tu apportes de la valeur, tu auras toujours plus de soutien que de haters. Tu sais, moi aujourd'hui, je dois avoir 20 haters pour plus de 800 abonnés sur Animaré TV, Animaré FB compris, tu vois. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que les abonnés que je compte comme soutien. Pour moi, les soutiens, c'est à la fois les visionneurs, donc les personnes qui font que regarder sans plus. Il y a les likers, donc c'est les personnes qui vont apprécier ce que je fais, qui vont mettre un pouce. C'est les pouces vers le haut, pas les pouces vers le bas. Il y a aussi, donc je viens de te le dire, les abonnés qui, eux, vont s'abonner aux différents canaux pour être sûr de ne rien rater. Après, derrière, il y a aussi, j'ai des clients, parce que oui, sur la médiathèque Animaré, c'est mon entreprise et je vends des produits, et donc j'ai aussi des clients qui me soutiennent. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des créateurs de contenu sur internet, donc qui créent du contenu relatif à l'animation ou qui ont créé des communautés relatives à l'animation, qui eux aussi m'apportent leur soutien. Et donc en fait, si tu veux, ces personnes font plus souvent preuve de soutien en message privé, en MP tout simplement, pour éviter de se retrouver dans les débats foireux des commentaires publics. Et je trouve ça très sage de leur part. Et aussi ça me rassure, parce que du coup ça me prouve que j'ai une audience qui me ressemble. Moi je voulais pas forcément être suivi par les gens qui sont totalement à l'opposé de moi, non. Et donc du coup ça fait plaisir de voir aussi que j'arrive à capter les personnes qui sont dans le même modus que moi, tu vois. Et en plus de ça, ça fait toujours aussi plaisir de voir que chaque publication crée des dizaines de likes et sont partagées plusieurs fois sans que je demande quoi que ce soit. Moi, tu regardes les vidéos, est-ce qu'il y a une seule fois où je t'ai demandé de mettre un pouce? Est-ce qu'il y a une seule fois où je t'ai demandé de mettre un commentaire positif envers ma personne? Ou est-ce qu'il y a une seule fois où je t'ai demandé de partager les contenus que je produis? Non, pas du tout. Donc c'est la preuve que certains trouvent que ce que je produis est assez utile pour eux, et leur paraît aussi assez utile pour qu'ils puissent le partager à d'autres personnes. Ok.
Alors le plus drôle, c'est ceux qui m'envoient des invitations sur Facebook en voyant les publications que je partage sur les différents groupes. Alors j'accepte rarement si on s'est pas croisé physiquement, et je renvoie en général vers les MP sur Animare FB. Alors, si tu veux, en fait, moi le truc c'est que j'ai pas monté Animare pour être ton ami. Moi mon but c'est de t'aider dans tes pratiques sur le terrain, et je tiens à ce que mes canaux aussi restent privés un minimum. Tu vois, j'ai pas forcément envie d'avoir 3000 amis virtuels. Mais c'est quand même signe que ce que je fais plaît à certains au point qu'ils voudraient m'avoir dans leur contact, tu vois. Aussi, je reçois pas mal de MP me remerciant du contenu que je produis ou me demandant mon avis sur certains sujets divers et variés. Et je réponds toujours aux MP, contrairement aux commentaires que je regarde souvent en décalé sur Animare TV, Animare FB. En général, j'attends entre 3 jours et une semaine avant de les regarder. Et aussi les commentaires, je les regarde plus du tout sur les groupes Facebook que je partage, parce qu'en général, quand je partage sur les groupes Facebook, je partage sur une 50aine de groupes différents minimum, et j'ai pas que ça à faire de remonter tous les groupes pour regarder toutes les publications. En attendant, le meilleur remerciement que j'ai pu avoir jusqu'aujourd'hui, c'est de voir que des personnes sont prêtes à payer pour les contenus que je propose. Alors, il n'y a pas de meilleur signe d'intérêt, d'engagement et de soutien selon moi. Et en même temps, elles font ce qu'elles veulent, et moi, il n'y a aucun moment où je les ai forcées. Donc, c'est vraiment du volontariat, et c'est tout à leur honneur. Elles le font ça en pleine âme et conscience. Aussi, certaines personnes qui sont ni abonnés ni clients, qui ne likent pas et qui ne commentent pas, ne se manifestent jamais à moi. Et pourtant, ces personnes suivent les contenus que je partage parce qu'elles y trouvent leur compte. Si tu veux, on appelle ça le principe de la majorité silencieuse que tu peux retrouver dans toutes les collectivités. Donc avoir tous ces soutiens me prouve que ce que je fais c'est utile jusqu'au bout, aussi bien dans le travail gratuit que je te propose que dans les contenus payants que je mets à ta disposition, nonobstant le fait que je partage quand même 90% de contenu gratuit, faut pas oublier ça non plus. Et être au soutien, ça veut pas forcément dire, voire rarement, que tu gobes tout ce que je dis sans poser de questions. Certains ne piochent et s'attardent que sur les contenus qui les intéressent, voire sont en désaccord avec d'autres, et ne s'abonnent quand même que pour ne rien rater de ce qui les intéressera. Et je trouve ça très sain de leur part, tu vois. Moi aussi je suis d'autres créateurs de contenu, pas forcément liés à l'animation, et c'est pas pour autant que je bois tout ce qu'ils disent. Je suis abonné à leur chaîne ou à leur canaux, voire des fois même pas, et puis je trie ce qui m'intéresse, mais ça m'empêche pas de les suivre. Et aussi, si tu veux, moi ce que je pense derrière tout ça, tu vois, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes bienveillantes ne cherchent pas à t'humilier en public. Elles te donnent des conseils en privé. Et au final, du coup, avec tout ça cumulé, je suis assez fier de l'audience que j'ai réussi à développer derrière Animare, malgré quelques personnages désagréables, mais de toute façon, je m'y attendais en commençant, en ouvrant, tu vois. Alors, du coup, moi ce que j'en retiens et le lien que je fais avec toi, que tu peux faire sur le terrain, c'est que être formateur indépendant sur Internet, c'est comme être formateur, directeur ou animateur sur le terrain. Tout simplement pourquoi? Par une bonne raison, c'est que tu as un public. Et même en donnant le meilleur de toi-même, tu seras jamais parfait et tu plairas pas à tout le monde, tu vois, c'est pas possible. Et si ton but c'est de plaire à tout le monde, tu vas y perdre beaucoup de temps, tu vas y perdre ta dignité, tout ça pour finir par ne jamais y arriver. Et en plus, ta priorité sera devenue de plaire. Donc tu risques plus de t'attarder sur la surface que sur le fond des choses. Et ça va en dire très très long sur la qualité des actions que tu vas mettre en place. Donc donne ton maximum en restant toi-même, tu verras que ce sera beaucoup moins frustrant et beaucoup plus efficace, car tu y prendras du plaisir. Et le plaisir se ressent toujours dans la qualité de la tâche que tu as à faire. Aussi, ceux qui dans ton public n'apprécient pas ta personne ou ce que tu fais te le feront toujours remarquer ou te mettront des bâtons dans les roues publiquement pour le simple plaisir de te voir en galère, ou alors voire même pour se sentir exister. Mais si tu fais un travail de qualité en pensant à l'intérêt supérieur de ton public et même de ceux qui t'en veulent, ils seront toujours minoritaires face à ceux qui te soutiendront, toujours. Et si ton public ressent que tu te donnes et que tu te prends la tête pour lui, la majorité t'en sera reconnaissante, même si elle te remercie pas directement. Et c'est toujours ce principe de majorité silencieuse. Alors, si tu veux, moi... ce qui me plaît le plus dans toute cette aventure, moi, tu vois, le fait d'être devenu créateur de contenu sur Internet, c'est de discuter en message privé ou par coup de fil avec ceux qui partagent mes convictions et ou avec ceux à qui je peux apporter de l'aide. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait le plus plaisir. Et c'est pour ce genre de personnes que je produis du contenu. Et je suis persuadé que si toi aussi tu as de l'aide à apporter, tu trouveras toi aussi des personnes à qui cette aide pourra servir ou qui seraient en accord avec tes convictions. Si tu as des contenus similaires, contradictoires ou totalement différents avec les miens, tu trouveras forcément un public pour te suivre. Tu sais, YouTube reste très pauvre en contenu sur l'animation, et pourtant c'est l'avenir.
Avec Ludie Anime et Valentin Monnier, on n'est que 3 à avoir développé autant de contenu vidéo avec une audience relativement correcte autour de l'animation. Et à nous 3, on pourra jamais contenter tout le monde, c'est pas possible. Alors je t'ai mis les liens de leur chaîne en description, n'hésite pas à aller les voir. Et oui, je les mets en avant sans rien leur demander et sans rien attendre en retour. Et oui, je t'incite aussi à créer tes propres contenus. Pourquoi? Parce que je crois fermement qu'au plus on sera à diffuser du contenu marqué par nos convictions, au plus chacun pourra choisir la voie qui lui conviendra le mieux parmi une nuée de créateurs autonomes apportant de la valeur et de la qualité au sein de leur contenu. Et au final, tout ça, ça pourra que relever le niveau global des encadrants sur le terrain et donc ça relèvera aussi la qualité des séjours pour les publics qui en bénéficieront. Mais bon, voilà, malgré ce point de vue, certains continueront à me traiter de gourou. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent, si ça peut leur permettre de mieux dormir la nuit, tant mieux. Enfin voilà, moi j'ai quasiment fini de tout ce que je voulais te dire aujourd'hui sur cette vidéo et sur le lien que j'ai avec les soutiens dans mon public parmi mon audience. Je te rappelle juste qu'il te reste toujours des coups de fil publics gratuits à réserver sur la médiathèque Animaré et que si tu as peur d'être reconnu, tu peux modifier toutes les infos qui le permettraient. Et ça changera rien, absolument rien au fond de la description, au fond de la discussion. Du mal à parler des fois. Et donc si tu veux, les liens vers les coups de fil sont dans la description et utilise le coupon PUBLIC, PUBLIC en majuscule pour bénéficier d'un coup de fil gratuit. Et donc je vais conclure cette vidéo en te disant d'apporter à ton public tes convictions appuyées d'applications concrètes et toujours dans son intérêt. Continue de te former avec moi ou avec d'autres, j'y verrai aucun mal, au contraire. N'hésite pas à créer et à partager tes propres contenus sur l'animation, les jeunes comptent sur toi et moi aussi. Si cette vidéo t'a paru utile, abonne-toi ou parle-en à ceux que ça intéressera. En attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à aller faire un tour sur Animaré FB ou sur la médiathèque Animaré. A bientôt, Lex.